Gloire à Dieu, je rends grâce à Dieu pour la présence de tout un chacun. Comme vous savez, cette œuvre, c'est une œuvre de foi. C'est une œuvre de foi. Et je suis en train de rencontrer plusieurs personnes à Neuchâtel qui sont en train d'apprendre qu'il y a quelque chose ici. Et beaucoup de gens m'ont dit, en tout cas, on a été beaucoup déçus. Beaucoup déçus. Des Africains, des Suisses, par ce qu'on a trouvé dans certaines églises. Mais moi, je leur ai dit ceci, je leur ai dit, Dieu est fidèle. Et je leur ai dit ceci, si jamais on te donne un faux billet de 100 francs, hein, ma soeur, bonjour, à part vous Seigneur, un faux billet de 100 francs, quelqu'un vous donne un faux billet de 100 francs. Est-ce que lorsque vous constaterez que vous aurez un faux billet de 100 francs, vous allez jeter tous les vrais billets? Parce que vous avez eu un faux billet de 100 francs, vous dites, à partir d'aujourd'hui, je ne prends plus les billets de 100 francs. Non. Donc, même si le Seigneur a permis que nous puissions passer par des choses difficiles dans certaines églises, dans certaines situations, mais ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas vivant, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Alors nous devons lui faire confiance. Et je crois que dans les jours à venir, nous aurons plusieurs visites et nous prions le Seigneur pour ça. Alors, le mois de février, c'est un mois où on célèbre la Pâque. Vous voyez, à la micro, tout ça, il y a beaucoup dans les magasins, il y a des œufs, il y a beaucoup de choses. Mais la Pâque, ce n'est pas manger des œufs. Février, mois de février. Mois d'avril, pardon. Oh là là, merci. Mois de février, il y a 2 mois. Mois d'avril. La Pâque, ce n'est pas manger des œufs. Ça, c'est une tradition. Bon, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bien d'acheter des œufs pour se réjouir. Mais la Pâque, selon Dieu. Alors moi, durant ce mois, j'ai préparé 3 messages. Le premier message, comme de ce soir, c'est l'amour délivrance. L'amour, pas seulement l'amour, mais l'amour délivrance. Beaucoup de gens sont en train de dire, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, on ne m'aime pas, Seigneur. Non, non, non. Il y a l'amour de Dieu, c'est un amour qui amène à la délivrance. C'est différent de l'amour des hommes. Et l'autre message que j'ai préparé, c'est pourquoi, j'explique pourquoi, c'est ça pour jeudi prochain, pour ceux qui sont là, pourquoi Dieu a permis que lorsqu'on a crucifié Christ sur la croix, pourquoi est-ce qu'on l'a mis au début? Pourquoi est-ce que ses mains ont été trouées? Pourquoi est-ce que ses pieds ont été aussi troués? Un enfant de Dieu qui comprend ce message-là, en tout cas, il aura, si il met ce message en pratique, pas mon message, mais la parole de Dieu, moi j'explique seulement la parole de Dieu, sa vie va changer. En tout cas, votre vie va changer. Vous verrez les choses autrement, vous marcherez autrement. C'est-à-dire, c'est quoi? Joseph, nous connaissons Joseph, il a été en prison, il a beaucoup de choses, mais la Bible déclare que la prospérité l'accompagnait. Je ne sais pas si nous comprenons. Donc pour un enfant de Dieu, sa vie, l'enfant de Dieu n'a pas besoin d'avoir beaucoup de choses en main. L'enfant de Dieu n'a pas besoin d'avoir un grand compte en banque. Mais nous prions pour avoir des grands comptes en banque. Ça c'est notre prière, en tout cas, c'est ma prière, je pense de vous aussi mon frère. Mais l'enfant de Dieu a besoin surtout d'avoir la bénédiction de l'Éternel. On dit de Joseph, même quand il est en prison, la prospérité l'accompagnait. Alléluia. Ça, je vais expliquer le jeudi prochain. Et le dernier message, parce que la Pâque c'est le 24 avril, mais la réunion du jeudi ce sera le 21, on va prêcher sur le mystère du tombeau. Qu'est-ce qui s'est passé dans le tombeau? Bien-aimé, quand Jésus est ressuscité, on constate seulement, on l'a mis dans la tombe, on l'a fermé. Et ensuite, les femmes sont venues, se demandant qui va nous rouler la pierre, et lorsque, et ils ont remarqué que la pierre était déjà roulée. Qui a roulé la pierre? Ce ne sont pas les hommes. C'est pour ça que si tu as une pierre qui bloque ta vie, Dieu est capable de prendre cette pierre-là de là, jeter au loin. Et ils ont, quand ils sont entrés dans le tombeau, ils ont vu un ange qui était assis comme ça, tout en blanc.
Ils ont vu un ange qui a demandé aux femmes, mais vous cherchez qui? C'est lui qui était mort, il est ressuscité. Et ils ont trouvé l'habit que portait Jésus. Hein. Ils ont le linge qu'on avait mis sur son corps, ils l'ont trouvé plié. Je dis bien, je sais le matin, des fois, quand on sort comme ça, surtout les hommes, il se lève, il va prendre sa douche, il ne fait même pas les lits. C'est toujours la dame qui fait les lits. Moi, mon épouse se plaint toujours, mais tu ne fais jamais les lits. Mais ici, je fais les lits. Ils n'ont pas trouvé que Jésus était sorti en désordre, en catastrophe. Ils ont trouvé le linge plié. Il y a un secret là-bas. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il agit de manière surnaturelle, de manière puissante, il ne fait pas ça dans la précipitation, c'est dans son plan. Amen. Mais pour ce soir, je vais parler de l'amour délivrance. Alors, moi, quand je prépare le message, ce sont toujours des grands messages. Mais je prêche l'essentiel. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai l'ambition de faire des livres. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Priez pour moi aussi, parce que j'ai trouvé un éditeur. J'ai déjà écrit un livre sur la souffrance et j'ai trouvé un éditeur suisse. Mais il m'a dit, mais attention, il ne m'a pas dit qu'il va prendre le livre. Il m'a dit je vais lire. Il va me répondre dans 6 mois. 6 mois, 6 mois. Ouais, 6 mois. Il y a beaucoup de gens, il n'y a pas que moi. Alors, je vais prêcher sur l'amour délivrance. Regardez l'image que j'ai mise ici. L'amour délivrance. Retiens bien, retenons bien que Dieu, parce qu'il nous aime, il ne veut pas que nous ayons de notre vie. Oh, que Dieu soit béni. Alléluia. Nous allons lire seulement 2 passages et je vais prêcher durant 30 minutes. Et puis nous allons finir. Parce que, 30 minutes, 35 minutes, et puis nous allons finir. Nous pouvons lire il y a une Bible derrière vous. Bible blanche. Ce sont des Bibles gratuites qu'on distribue. Non, la grande. La grande. Vous pouvez la garder. Hein? Moi, je vais la Ah, ok. Ah, c'est en français, ok. C'est en français, oui. Alors, nous prenons le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 16. 1 Jean 4, chapitre 4, verset 16. Chapitre 4, verset 16. 1 Jean. C'est à la fin, 1 Jean. Ce n'est pas l'évangile de Jean, c'est 1 Jean. Oui, c'est très bien quand on se met debout pour lire la parole de Dieu. Jonathan, nos bien-aimés. 1 Jean 4, chapitre 16. 1 Jean 4, verset 16. Voilà. 1 Jean 4, chapitre 16. Ok, nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît, juste pour honorer le Seigneur. Gloire à Dieu. 1 Jean, première épître de Jean, chapitre 4, verset 16. Je lis. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Alléluia. Ok, donc nous pouvons reprendre juste un dernier verset. Jean 3,16, c'est très connu. C'est toujours l'apôtre Jean qui écrit. Ça, c'est l'évangile. Jean 3,16. 3, verset 16. C'est pas le premier Jean, c'est Jean. Non, c'est Jean, l'évangile. Ah, Jean. Jean, il a écrit un évangile et 3 épîtres. Et le livre d'Apocalypse. Jean écrit 5 livres dans la Bible. Alors nous lisons, nous sommes arrivés, Jean 3,16. C'est un passage tellement connu dans la Bible, dans la parole de Dieu. Nous pouvons lire. Amen. Nous lisons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure point, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je relis encore, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Amen. Merci beaucoup, je vous en prie. Vous pouvez vous mettre. Je voudrais parler ce soir. Oui, on va nettoyer après. Je voudrais parler ce soir de l'amour délivrance. Dans les deux versets que nous avons lus ici, nous voyons que Dieu est amour. Dans le premier verset, on dit que Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour, dans 1 Jean 4,16. On dit Dieu est amour. Bien-aimés, sachant que Dieu est amour. Mais je vais expliquer quel type d'amour Dieu a. Ce n'est pas l'amour selon les hommes. Parce que l'amour des hommes, c'est compliqué. Et on nous dit que, à cause de son amour, Dieu a envoyé son Fils mourir à ma place, mourir à notre place, à votre place, à ta place, afin que moi je ne meure pas, mais que j'ai la vie éternelle. Donc l'amour de Dieu a poussé Dieu à nous délivrer. Nous délivrer de quoi? D'abord, du péché, de la mort et de la puissance du diable. Délivrer de 3 choses quand nous sommes en Christ. Je vais expliquer ça après. Dieu est amour. Donc la source de l'amour, l'origine de l'amour, c'est Dieu. Donc déjà, on peut se poser la question. L'amour que j'ai par rapport à mon frère, l'amour que j'ai par rapport à mon conjoint, l'amour que j'ai par rapport à mon prochain, l'amour que j'ai même par rapport aux gens qui ne m'aiment pas, est-ce que c'est l'amour selon Dieu? C'est très important. Nous devons aimer selon Dieu. Mais maintenant, quel amour ça doit être? Le vrai amour, nous le trouvons en Dieu. Il y a plusieurs types d'amour. Hein? Il y a plusieurs types d'amour. Il y a des gens qui peuvent t'aimer pour l'argent. Il y a des gens qui peuvent t'aimer pour... parce qu'il peut avoir un avantage par toi. Il y a des gens qui peuvent t'aimer par obligation. Ou bien même par pitié. Moi, j'ai déjà entendu comme ça... il y a des gens qui sont ça. Une dame comme ça qui ne voulait plus être avec son mari et puis qui disait non, mais comme on a 5 enfants, je reste seulement là pour les enfants. Ah! Je reste seulement dans le mariage pour les enfants. Non, non, non. Ça c'est pas bien. Alors, l'amour de Dieu, la Bible déclare que Dieu est amour. Ça fait partie de sa nature. Et cet amour s'est manifesté comment? En ayant la volonté de nous délivrer. Donc, parce que Dieu m'aime, je sais qu'il ne peut pas me laisser dans la situation dans laquelle je suis. Parce que Dieu m'aime, il ne m'abandonne pas. Parce que Dieu m'aime, il se soucie de ma vie, il se soucie de ma famille, il se soucie de mon environnement, parce que Dieu m'aime. Alléluia. Est-ce que nous sommes convaincus de l'amour de Dieu? Parce que la Bible dit que Dieu est amour. Mais est-ce que nous pouvons dire que moi je vis vraiment l'amour de Dieu? Parce que c'est facile de dire Amen. Mais maintenant dans la vie de tous les jours, est-ce que tu expérimentes cet amour? Alors je vais parler de trois niveaux d'amour. C'est comme un bâtiment. Premier étage, deuxième étage, troisième étage. Dieu, lui, il est au troisième étage. Il est toujours au troisième étage. Parce que Dieu est au ciel. Amen. Le premier niveau d'amour, c'est l'amour éros. Le deuxième niveau d'amour, je vais expliquer après, hein, parce que ma soeur va faire des remarques. C'est du grec, hein? C'est du grec, mais c'est juste pour expliquer. J'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre c'est quoi l'amour de Dieu, et ainsi nous allons l'expérimenter si nous nous approchons de lui. Le premier amour, c'est l'amour éros. Le deuxième amour, c'est l'amour philéo. Le troisième amour, c'est l'amour agapéo. Maintenant, je vois la paix, mais je traduis en français maintenant. Le premier amour, c'est l'amour éros, ça veut dire l'amour charnel. Charnel, ça veut dire quoi, charnel? L'amour qui est physique. Ah. Alors, j'explique. L'amour charnel, c'est l'amour qui touche à la sexualité d'abord.
de ce mot éros vient le mot érotisme. Ah, ok. C'est aussi ce mot-là, excusez-moi de... C'est un enseignement, et c'est aussi de ce mot qu'est tiré tout ce qui est pornographique. Vous voyez, ce sont des choses un peu sales, hein, ce sont des choses terre à terre, c'est l'amour animal. Ça, c'est l'amour sauvage. Excusez-moi, Eros, excusez-moi, Ok, je reprends. L'amour. L'amour éros. Écoutez, je vais vous faire une copie. Hein. C'est très important. Ah, voilà. Je vais vous faire une copie alors. Ah ouais, c'est très sympa. D'accord. Comme ça, je vais vous faire une copie. On viendra tirer ça chez vous. Ok. Traduction. Bon, en portugais, ça chez vous. Ah, d'accord. Oui. Je vais vous faire une copie de ça. Alors, l'amour éros, c'est l'amour charnel, l'amour animal. Sauvage. Voilà. Oh, vous l'avez bien. Non, c'est pas l'amour du coup. Mais dans certains couples, malheureusement, il y a cet amour. Il y a cet amour. Alors j'explique. Ça veut, qu'est-ce que dit? Malheureusement, dans certains couples, il y a cet amour. Sauvage. Mais il y a une solution. Mais Dieu a... Ça, vraiment, les gens sont intéressés. Ben oui, hein. Mais Dieu a une solution pour régler ça. Il ne faut pas s'inquiéter. L'amour éros, c'est l'amour animal. C'est ainsi qu'il y a toute une industrie où les gens font des relations sexuelles. C'est juste pour le plaisir. Voilà, on filme ça, voilà. Et puis on va passer l'amour égoïste. Vous voyez? Dieu n'est pas... Sans sentiment, c'est juste pour prendre. C'est juste pour prendre, pour profiter de l'autre. Pour se vider. Voilà, ah oui, ok. Ah, ça je vais rajouter. Donc, dans cet amour, on cherche juste à tirer, à prendre chez son partenaire une satisfaction personnelle. C'est égoïste. Dans la Bible, on trouve quelqu'un qui avait cet amour-là, c'est Samson. Samson avait la force de Dieu, mais il ne pouvait pas résister devant une femme. C'est pour ça qu'elle était trahi. Le film, hein? Oui. Voilà. Il ne pouvait pas résister et ça l'a tué. Oui, ça c'est vrai. Donc, bien aimé, l'amour éros, l'amour charnel, c'est cet amour-là, Dieu n'est pas dedans. C'est pour ça, dans nos relations avec les uns et les autres, nous devons tout faire pour ne pas que notre relation avec notre conjoint, notre partenaire, même s'il y a un projet, soit cet amour-là. Dieu n'est pas là. Souvent, c'est le diable qui contrôle ça. Parce qu'il contrôle la chair. Il contrôle le vieil homme et le diable agit. C'est pour ça que ce sont des choses vraiment sales, mais ce sont des choses qui existent. Dieu n'est pas là. Le deuxième amour, et Dieu condamne ça, le deuxième amour, c'est l'amour philéo. L'amour philéo, c'est l'amour amitié. C'est bien comme amour, mais c'est un amour qui est en dessous de l'amour de Dieu. L'amour amitié, c'est l'amour qu'on a quand on est des amis, l'amour qu'on a quand on est des camarades, l'amour qu'on a quand on est des frères et sœurs, l'amour qu'on peut avoir quand on est mari et femme, l'amour qu'on a envers son collègue, des gens qu'on apprécie. Ça, c'est l'amour philo. C'est bien. C'est bien d'avoir cet amour-là, mais l'amour de Dieu est supérieur à l'amour philo. Alors, dans cet amour, on apprécie son prochain. C'est bien. On aime son prochain, mais on n'est pas prêt à tout sacrifier pour lui. On aime, mais on n'est pas prêt à tout sacrifier. Dans nos relations conjugales, dans nos relations avec nos conjoints, avec nos frères et sœurs, même entre frères et sœurs dans le Seigneur, entre enfants de Dieu, cet amour, c'est un bon amour, mais c'est trop bas. Tant que tu n'es pas prêt à sacrifier pour celui que tu aimes, tu n'as pas l'amour de Dieu. C'est-à-dire voir l'intérêt de l'autre et ne pas voir ton intérêt. Dans l'amour philéo, on voit pas seulement son intérêt, on voit aussi l'intérêt de l'autre, mais on voit aussi son intérêt. Donc c'est l'amour un peu, c'est bien, mais on calcule beaucoup dans cet amour. Or, quand vous calculez trop, quand vous aimez et que vous mélangez votre amour avec des calculs, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas.
C'est impossible. Parce que les personnes avec qui nous sommes ont des défauts. Donc, quand on calcule trop, on dit, ah, ce jour-là, il me fait ça, je laisse. Une deuxième fois, la semaine prochaine, il recommence. La troisième fois, là, tu parles. Et tu dis maintenant, bon, voilà, la semaine dernière, tu m'avais fait ça. Tu as même retenu les jours, la date, l'heure. Voilà, c'était à telle heure, tout ça. Pourquoi? Ce n'est pas l'amour de Dieu. C'est l'amour, c'est un bon amour, mais c'est trop bas. Parce qu'on voit les défauts des autres. On ne voit pas ses défauts, on voit seulement les défauts des autres. Quand on voit seulement les défauts des autres, on ne peut pas aimer. C'est pour ça, quand deux jeunes gens sont fiancés, ils ne voient même pas les défauts. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Mais c'est quand ils s'habituent. Allez, on commence maintenant à constater, oh, mais mon mari là, oh, mais mon collègue là, oh, mais ma soeur là, mon frère. Vous n'avez pas remarqué que quand on a l'âge de Jennifer, quand on a l'âge de Jennifer et qu'on est frères et sœurs, même si on se bat, 2 minutes après, ouf, tout va bien. Mais quand on grandit, on a 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, les choses sont différentes. Oui, il ne faut pas déchirer la vie. Mais vous voyez que quand on grandit, les choses deviennent maintenant difficiles. C'est même si des fois dans les familles, on trouve normal quand on ne s'en sent plus. Pourquoi? Parce que c'est l'amour fidéo. On n'est pas prêt à donner sa vie pour l'autre. Le dernier amour, l'amour de Dieu, c'est l'amour agapéo. L'amour agapéo, l'amour agapé, c'est l'amour sacrifice. Voilà pourquoi Jésus, il n'a pas regardé sa vie, il a dit, moi je n'ai pas péché, moi je suis juste, mais j'accepte de mourir pour des injustes. J'aime le film Le Titanic. Vous avez déjà vu le film Le Titanic? Oui. Vous avez vu quand cet homme-là, il y a l'actrice, la fille là, qui est... Elle va dans le bateau, mais elle est déjà fiancée. Mais vous voyez son fiancé, son premier fiancé, celui qui était riche. Pas l'autre, pas DiCaprio, mais le premier. Il n'a pas voulu mourir pour la fille. Mais oui. Il n'a pas voulu. Il est égoïste, il a pris un enfant, c'est l'amour. Il a fait sa place. Voilà, il avait l'amour éros, parce qu'il voulait profiter de la fille physiquement, et puis l'amour philéo, un peu. Mais celui qui est mort pour la fille, c'est l'autre. Il avait l'amour sacrifice. Il a accepté de tout perdre. Est-ce que tel que tu es là, mon frère? Est-ce que tel que tu es là, ma soeur? Même moi, tel que je suis là, je me pose la question. Suis-je prêt de tout perdre pour celui que j'aime, comme Dieu a fait pour nous? Il a perdu son fils, mais c'est vrai que par la puissance du Saint-Esprit, il l'a récupéré, mais d'abord il avait perdu. Bien-aimé, l'amour de Dieu amène toujours à la délivrance. Alors maintenant, Dieu fait comment cette délivrance? Comment est-ce que Dieu accomplit cette délivrance? Dieu accomplit cette délivrance, c'est vraiment très simple. Qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, il déploie sa puissance. Il se manifeste en puissance. L'Éternel est vraiment puissant. Bien-aimé, Dieu attend que nous puissions expérimenter sa puissance. C'est parce que nous ne recherchons pas la manifestation de sa puissance. Est-ce que c'est possible dans un foyer, même dans un pays, est-ce que c'est possible de voir le cœur des hommes, le cœur des femmes, le cœur même des enfants changer, le cœur des dirigeants changer, le cœur de ceux qui n'aiment pas changer? C'est possible. C'est possible. Dieu peut toucher le cœur. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? La Pâque, c'est lorsque Dieu a délivré les enfants d'Israël d'Égypte. Comment est-ce que Dieu a délivré les enfants d'Israël d'Égypte? Il a manifesté sa puissance. Il a dit à Moïse, va, je t'envoie. Moïse a dit, je n'ai pas de force. Je t'envoie, vas-y. Je n'ai pas de force, vas-y. Mais vas-y quand même. Moïse est parti. Il y a eu des signes et tout. Le Seigneur lui a dit, non, prends ton bâton, un serpent et tout. Et finalement, ils sont arrivés, lui et Aaron, devant Pharaon. Ils ont dit à Pharaon, écoute, notre Dieu l'Éternel m'a dit de te dire de libérer son peuple, afin que nous allions le servir, l'adorer sur la montagne.
qu'il a choisi. Pharaon a dit non. Je ne vous libère pas. Non, 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 non. C'est comme s'il y a des situations aussi dans nos vies. C'est comme si on est prisonnier. Dis, mais cette situation, est-ce que je verrai la solution? Oui, tu verras la solution si tu crois. Si tu permets à Dieu de manifester en puissance. Dieu veut se manifester en puissance, mais il faut que toi, tu lui permettes de se manifester en puissance. Comment est-ce que Moïse et les enfants d'Israël ont vu la puissance de Dieu? Dieu a déversé sur les Égyptiens 10 plaies. C'était des jugements, 10 jugements. 10 jugements. La première plaie, le Nil est devenu en sang. L'eau s'est changée en sang. La deuxième, Dieu a manifesté des grenouilles. Des milliers de grenouilles. La troisième, des moustiques. Des gros moustiques comme ça, quand ça te pique, tu as un gros bouton. Partout. Même dans le palais du roi. La quatrième, des thons. Les thons, c'est comme des abeilles. Hein. Avec des milliers, imaginez-vous, on sort d'ici des milliers d'abeilles. La cinquième, la peste. Sur tout le bétail. Donc ils ont perdu tout leur bétail. La sixième, des furoncles, des furoncles. Hein? La septième, la pluie des grêles. La pluie des grêles. La huitième plaie, des sauterelles. Ils ont mangé toutes les récoltes qui restaient. La neuvième, les ténèbres sont tombées sur l'Égypte. Et la dixième, le premier-né de tous les Égyptiens sont morts. Donc, ce que nous devons faire, c'est comme Moïse. Nous devons dire, Seigneur, manifeste-toi en puissance dans ma vie. Pas pour que Dieu donne des jugements. On ne peut pas dire que non, Seigneur, donne un jugement à mon frère, donne un jugement à ma soeur. Non. Ça, c'était, dans l'Ancien Testament, c'était un enseignement. Dieu a permis ça pour nous enseigner. Mais nous, notre loi, ce n'est pas la loi de la condamnation, c'est la loi de l'amour. Quand je suis avec quelqu'un qui vit difficilement avec moi, qui a des relations difficiles avec moi, ce que je dois faire, ce n'est pas dire, Seigneur, envoie-lui les ténèbres. Seigneur, envoie-lui les furoncles. Non, on ne va pas dire ça. Seigneur, manifeste ton amour dans son cœur. C'est ça la prière que nous faisons. La loi de l'amour. L'amour qui met la délivrance. Et Dieu s'est manifesté en puissance. Et lorsque les Égyptiens ont vu la puissance de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont libéré le peuple. Mais Dieu avait dit quoi à Moïse? Il a dit, dis à chaque famille de prendre un agneau, immoler cet agneau. La nuit où il devait sortir, ils ont immolé l'agneau et prenez le sang de cet agneau et mettez ça sur les battants, les côtés de votre porte. Pourquoi? Parce que la même nuit c'était la nuit où la 10e plaie devait se manifester. Si vous mettez le sang sur les linteaux de votre porte, lorsque le vengeur, lorsque l'ange de la mort passera, il ne touchera pas votre maison. Les Juifs, les Israélites, ils ont mis le sang. La mort, la puissance de la mort, l'ange de la mort est passé, c'était le dernier jugement, le 10e jugement, si bien que dans les maisons des Égyptiens, tous les premiers fils, les fils aînés sont morts, même celui de Pharaon. Mais, dans la maison des Juifs, personne n'est mort. Alléluia. Et c'est ça la Pâque. La Pâque, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste par la délivrance de son peuple. Donc, tel que je suis là, tel que nous sommes là, tel que nous sommes là, nous devons avoir à l'esprit que le Seigneur veut que nous puissions avoir une vie libérée. La délivrer, c'est quoi? Délivrer, c'est libérer de la captivité, sortir de la prison. Amen. Amen. Oui, c'est un beau amen. Que Dieu te bénisse. C'est merveilleux. C'est amen. Amen. Mon frère, ma soeur, aie à l'esprit que Dieu est amour. Dieu est amour. Et son amour, c'est toujours un amour de délivrance. Ce n'est pas un amour comme ça. C'est un amour qui amène à la délivrance. Qu'est-ce que moi je dois faire pour expérimenter ça? Je dois m'approcher de Dieu, je dois invoquer Dieu, je dois marcher dans la crainte de son nom, je dois rechercher ta présence, prier, invoquer le Saint, rechercher la présence du Saint-Esprit, mettre sa parole en pratique afin que lui se manifeste en puissance. Il y a des situations qui changeront seulement si Dieu se manifeste en puissance.
Et la deuxième chose, nous venons de voir, il y a le sacrifice. Il y a la puissance de Dieu qui va en même temps avec le sacrifice. Le sacrifice, c'est notre part. La puissance de Dieu, c'est la part de Dieu. Le sacrifice, c'est lorsque je prie. Le sacrifice, c'est lorsque je me consacre, lorsque je marche dans la crainte de Dieu. Bien aimé, nous avons un défi ici en Suisse. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ne sont pas droites et qui donnent l'occasion à Satan de les accuser. Où ça, ils ne sont pas droites. Ici, je parle des personnes en général, pas seulement des chrétiens, avec l'administration suisse. Il y a des gens qui magouillent pour avoir des avantages. Bien aimé, tu peux... Moi, je ne te conseille pas de le faire parce que Dieu agit tellement sur la vérité. Si tu veux voir Dieu agir, manifester un miracle, le miracle c'est quoi? C'est lorsque Dieu trouve une solution surnaturelle dans une situation qui ne pouvait pas avoir de solution. Il faut vraiment ne pas permettre au diable de t'accuser. Parce que quand tu permets au diable de t'accuser, c'est fini. Là, le Seigneur dit, bon, c'est vrai. Donc, il faut vraiment éviter ça. Moi, j'encourage tout un chacun à marcher dans la vérité, pas seulement à 80%, mais à 100%. C'est possible. Surtout pour les finances d'ailleurs. Parce que le grand problème, c'est l'argent. Le grand problème, c'est l'argent. Moi-même, je vois les factures que j'ai. Pourtant, je viens d'arriver, mais c'est le grand problème, c'est l'argent. Mais je me souviens de cet homme qui est venu voir Pierre, l'apôtre Pierre, qui a dit, il faut payer l'impôt. Pierre est parti vers Jésus, Pierre n'avait pas d'argent. Jésus, on demande l'impôt. Jésus a dit, bon, ça va. Jésus a dit à Pierre, moi je suis Dieu, moi je ne dois rien aux gens. Moi je ne peux pas donner l'impôt à César. Parce que moi je suis Dieu. C'est César qui me doit. Mais, va pêcher et tu trouveras une pièce. Le premier poisson. Pierre c'était un pêcheur. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, va pêcher. Donc, nous tous qui avons une activité, même si c'est une petite chose, sache que si tu mets Dieu à l'épreuve, si tu crois, même à travers ça, le Seigneur va sortir une pièce d'or. Donc le Seigneur peut augmenter tes revenus avec ce que tu fais. C'est possible. Même lui, il a payé ses impôts pour pas que Satan ne la couvre. Voilà. Dieu a payé ses impôts, mais il n'a pas payé d'impôts en même temps. Parce que Dieu ne paye pas d'impôts. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré Pierre a payé pour lui et pour lui. Mais c'est Pierre qui a payé, c'est pas Jésus. Parce que Jésus, lui, il ne doit rien à personne. Jésus n'a la dette de personne. Alléluia. Alors notre sacrifice, c'est notre marche avec Dieu. Et la dernière chose, j'ai dit que je n'allais pas prendre beaucoup de temps. Lorsque nous marchons avec Dieu dans la vérité, j'insiste bien dans la vérité, à ce moment-là, nous sommes en train d'aller, comme les Israélites, ils sont sortis d'Égypte, ils ont reçu la loi dans les déserts, et ils sont allés vers Canaan. C'est pour ça que dans le livre de Josué, nous voyons comment les enfants d'Israël sont entrés dans la terre promise, dans la bénédiction. Amen. La Pâque, c'est la délivrance. C'est ça que nous sommes en train, que l'Église, le corps du Christ entier, est en train de célébrer. La Pâque, c'est la délivrance. En Jésus-Christ, nous sommes délivrés. Amen. Alors, pour conclure, je pose une question. Es-tu prêt, mon frère, ou bien ma soeur, à accepter l'amour de Dieu, l'amour agapé? Si tu es prêt à marcher avec l'amour agapé, la première chose que tu vas constater, c'est que celui qui est en face de toi, ton prochain, il va devenir encore plus compliqué. Il va d'abord devenir plus compliqué. C'est Dieu qui permet ça pour te tester toi. Est-ce que tu peux supporter? Parce que la Bible déclare, au lieu de voir la paille qui est dans l'œil de ton voisin, est-ce que tu peux voir l'arbre, la poutre qui est dans ton œil? Ça, c'est ce que la Bible déclare. Es-tu prêt à accepter cet amour en Jésus-Christ? Et si tu as déjà reçu Jésus-Christ, peux-tu laisser au Seigneur la possibilité de manifester cet amour dans ta vie? Donnons à Dieu la possibilité de manifester cet amour. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes pour t'aimer. Moi, je t'aime parce que Jésus m'a aimé. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Alors, ouvre ton cœur et laisse le Seigneur agir dans ta vie. Alléluia. Bien aimé, c'est tellement facile de marcher avec Dieu. Mais
Est-ce que nous sommes capables de faire un effort? C'est ça le problème. L'évangile, la vie chrétienne, c'est facile. Seulement, il faut faire un effort. Et changement d'attitude. Et comme c'est difficile de changer d'attitude, on dit Seigneur, aide-moi à changer d'attitude. Voilà pourquoi on nous parle du fruit de l'esprit dans les livres de Galates. La paix, la bonté, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Toutes ces choses. Oui. Dieu peut les donner. Alors nous avons fini l'exhortation, nous voulons prier maintenant. Oh, alléluia, je vais prier. Seigneur, je te recommande mon frère, je te recommande ma soeur, je te recommande ton foyer, je te recommande ton travail, je te recommande toutes choses, Seigneur, je te recommande ton cœur. Garde notre cœur plus que toute autre chose, Seigneur. Parce que tu déclares que la bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donne-moi un cœur selon le tien. Donne à mon frère un cœur selon le tien. Donne à ma soeur un cœur selon le tien. Et que tu te glorifies. Merci Seigneur pour cette soirée. Merci Seigneur pour cette soirée. Merci pour la Pâque, pour la délivrance. Merci Seigneur pour la restauration. Merci pour nos maisons qui sont visitées par toi. Merci Seigneur pour nos familles qui sont visitées par toi. Merci Seigneur pour nos affaires qui sont visitées par toi. Par-dessus tout, donne-nous à marcher dans la crainte de ton nom, dans la fidélité en ton nom, dans l'intégrité dans ton nom. Et que toi tu règnes à jamais. Règne à jamais Seigneur et manifeste ta gloire. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Touche sa vie. Bénis sa vie. Je prie pour son conjoint. Je prie pour sa famille. Je prie pour ses enfants. Je prie pour son avenir. Je prie pour ses finances. Je prie pour ses sentiments. Je prie Seigneur. Et je te demande de toucher. Je te demande Seigneur de toucher. Éternel, tu es celui qui nous ramène dans ta présence. Éternel, donne-nous un cœur pour nous ramener dans ta présence. Sois loué, sois glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Te bénissons. Alléluia. Merci Seigneur.